Alléluia. Sinon, il y a beaucoup de forêts. Il y en a même là, les gens n'ont jamais travaillé là. Quand tu travailles là-bas, tu fais test. Alléluia. Mais il y a des terres. Malgré que les gens ont travaillé, quand toi tu viens, tu travailles là, puisque tu es à la bonne place, la semence est venue. Alléluia. Si tu es ici, bien aimé, tu es à la bonne place. Amen. Tu es dans le meilleur champ. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Si tu as quitté ta maison et puis tu es assis là ce matin, tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Tu n'es pas venu croiser un homme. Parce que si c'est moi-même que tu veux croiser là, tu n'allais même pas mettre tes pieds ici. Pourquoi? Parce que je suis rempli de défauts. Alléluia. Celui qui n'a jamais péché, c'est Jésus. C'est à la rencontre de ce Dieu-là que nous sommes venus. Bien-aimé, si tu te disposes, la Bible dit que le Seigneur utilise les choses utiles pour comprendre les sages. Alléluia. Si tu te disposes, peut-être il y a quelque chose que je vais dire ce matin que le Seigneur va utiliser pour se manifester dans ta vie. Donc je voulais que chacun de nous soit disposé. Qu'on l'écoute. Ne regardons pas mes erreurs, mais regardons ce qui va sortir de la parole du Seigneur. Si je vais ajouter de moi-même, n'écoutez plus. Mais si je suis en train de parler de la part du Seigneur bien aimé, je veux que quelqu'un écoute, parce que ça va nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre la parole du Seigneur. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Culte de dimanche, là, c'est ça qui est là. Le jour que le Seigneur a mis à part, là, c'est dedans, on est comme ça là. Donc je veux que chacun se dispose. Je ne veux pas qu'on sorte d'ici comme on est rentré, mais je veux que chacun soit béni, restauré. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Genèse. On va prendre Genèse 27. J'ai demandé au secteur copie rapide. Genèse 27, verset 39 à 40. Genèse 27. Et la parole de Genèse 27. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la nouvelle de la terre et de la revue du ciel d'en haut. Verset 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Amen. En errant librement, ça ira, tu dirigeras ton tour de dessus. Parole du Seigneur. Genèse 32, verset 25 à 29. Je lis la parole du Seigneur. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Verset 27, il lui dit: quel est ton nom?
Il répondit Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Au verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Parole du Seigneur. Genèse présente les origines de l'univers et de l'humanité. Alléluia. Ici, le Seigneur nous parle de deux frères. Ces deux frères-là, c'est des jumeaux. Alléluia. Ils sont sortis du même point. Alléluia. Il y a Jacob et puis il y a Esau. Alléluia. La Bible dit que quand Rebecca, leur maman, était enceinte, elle a vu que son ventre la bougeait trop. C'est normal pour les femmes, elles savent que quand tu es enceinte, ton ventre, le bébé donne des coups. Mais elle, ces coups-là, ce n'était pas des coups comme les autres. Donc, ça a attiré son attention. Elle dit, je vais aller voir ce qui se passe dans mon ventre. C'est vrai, je suis enceinte. Mais les coups que je reçois, je me demande si ce sont des coups des enfants ou bien des génies. Alléluia. Et en Israël, on allait consulter le Seigneur. Elle est allée consulter le Seigneur, un prophète. Alléluia. Et arrivé là, on lui a dit que dans son ventre, il y a deux nations. Gloire à Jésus. Et que le plus petit là, il allait dominer le plus grand. Ça, c'est la première révélation. Donc, vous savez que nous, les mamans là, on sait garder ses mots. Nous, les mamans là, on n'oublie pas. Alléluia. Amen. Une mère peut avoir 50 enfants, mais elle connaît l'anniversaire de ses 50 enfants. Ça, c'est ton premier pas. Donc, la maman a gardé ce secret. Ça, c'était la première révélation. La Bible dit que quand ils sont nés là, et ils ont grandi, le plus grand, vu qu'on dit le plus petit allait commander là, pour tout gâter, même devenu comme son droit de naissance à son enfant, à cause de la faim. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu là, nous, on doit pouvoir jeûner. La nourriture là peut pas être fort. On ne peut pas nous avoir dans la nourriture. Quand quelqu'un te guette là, pourquoi il va te guetter et manger? Il peut te guetter autre chose. La nourriture là, fais l'effort. On ne te contrôle pas par la nourriture. Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse là, avec les lentilles, haricots. Alléluia. Il avait faim, il s'est dit que, comme il y a la faim, j'ai vendre mes dents. Mais quand la nourriture est bien, tu fais comment? Tu ne peux pas laver. Gloire à Jésus. Amen. Donc il a vendu ses dents à son frère, parce qu'il avait trop faim. Et la Bible dit que quand il a vendu son droit d'aînesse, le petit frère, la première révélation était avec la maman. La deuxième révélation était avec le frère lui-même. Alléluia. Parce que quand le prophète était en train de parler à la maman, il était bébé. Gloire à Jésus. Il était bébé, mais cela a impacté sa vie. Et maintenant, pour tout garder là, grand frère même dit, tiens maintenant, droit d'aînesse, prendre ce ton cadeau. Alléluia. Bien aimé, si tu ne connais pas la valeur de ce que tu as là, devant la sacrée dans ta vie. Si tu ne connais pas ce que tu as dans la main, si tu ne sais pas, tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu t'a donné là, arrivé devant la sacrée dans ta vie. Et il a vendu son droit d'aînesse à son frère. Donc lui, il a pris, il a gardé. Maintenant qu'il est temps de la bénédiction là, Dieu même il va faire un miracle. Dieu va travailler autrement, que la bénédiction là ne soit plus au grand frère, mais cela revient au petit frère. Quand le père était vieux, il lui a dit, fais-moi un mail, je vais te bénir, toi t'es mon premier fils, mon fils est né. La maman qui avait la révélation de la parole de Dieu là, a entendu. Bien aimé, si c'est toi et moi là, tu as entendu, tu as la révélation de la parole de Dieu, tu as te taire là. Tu ne vas pas te taire. Donc elle a dit à son fils,
Ce que j'ai entendu là, pardon, toi, pour faire du tu apprends la bénédiction. Donc, c'est ce qui s'est passé. On dit, va dans la forêt, va tuer un gibier. J'ai dit, Isaac là, depuis lui, il est jeune, il a vieilli là, il ne connaît pas le goût des gibier. Il connaît le goût des gibier. Alléluia. Mais sa maman lui a dit, va tout près là, va prendre quelque chose, tu vas faire rapidement. On lui dit, il va manger. L'enfant a posé la question à sa maman, il dit, hé maman, est-ce qu'il nous attrape la malédiction? Je n'ai pas envie de prendre. Elle dit, va faire, moi-même je prends. Alléluia. Parce qu'elle savait qu'il n'allait pas avoir de malédiction, parce que Dieu a parlé. Alléluia. Bien aimé, si le Seigneur prend un décret dans ta vie là, quel que soit ce qui va arriver là, bien aimé, ne pense même pas que quelque chose de mal va t'arriver, parce que Dieu est au contrôle. Alléluia. Et la Bible dit que il a fait lever là, il est venu la donner à son père. Il s'est déguisé. Papa même a senti que la voix là, ce n'est pas la voix de son fils. Mais il a mangé quand même. Il a béni quand même. Parce que Dieu était dedans. Bien aimé, s'il y a Dieu dans ton problème là, ne regarde pas ça comme un problème qui est difficile. Parce que Dieu est dedans. Il a sa main dedans, il a sa bouche dedans. Et la Bible dit qu'il a fait à manger, son papa a mangé, son papa l'a béni. Il a béni avec son âme. Alléluia. La Bible dit qu'il a béni son fils avec son âme. Donc tout ce qu'il a donné à son fils là, il n'y avait plus de reste. Ça veut dire que toi le plus grand tu viens là, tu n'auras rien. Bien aimé, si Dieu bénit là, dis-toi que c'est la réelle bénédiction. Quand Dieu doit te bénir, bien aimé, coutume, loi, ça n'a plus de valeur. C'est pourquoi si on est beaucoup attaché aux coutumes, dis-toi que la coutume à laquelle tu es attaché là ne peut pas te sauver. C'est vrai, la coutume va te dire que peut-être chez nous là, la grande soeur, la petite soeur ne se marie pas avant la grande soeur. Bien aimé, si tu as décrété là, la petite soeur va se marier avant la grande soeur. Si la coutume a dit que chez nous là, on ne s'arrête pas sur tel pied. Bien aimé, si tu as dit que c'est sur ce pied là qu'on s'arrête, tu es parmi les gens même là qui ont voté cette loi là, tu t'arrêtes et puis il n'y a rien. Si on pouvait croire que Dieu Jésus là, c'est lui seul qui a le dernier mot, on allait vraiment faire attention. On allait vraiment changer notre manière de voir les choses. On allait changer notre manière de s'asseoir. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a été béni. Quand il a été béni là, le grand frère maintenant il est parti tourner, comme il a déjà vendu son droit d'aînesse, donc il fait tout en retard. Il est venu avec le mets. Son papa dit, mais aïe, quand il vient de manger, tu m'as fait à manger. Il dit, c'est pas moi. Papa, ça là, c'est pas moi. Donc tu as déjà mangé, oui. Donc tu as déjà béni, oui. Ah, mais donc moi je vais faire comment maintenant? Il dit, c'est que j'ai déjà fait. Alléluia. Il a dit que c'est déjà fait. C'est déjà fait, j'ai déjà libéré la bénédiction. Je ne peux plus revenir en arrière. J'ai déjà fini de libérer la bénédiction. Donc toi là, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Il lui a dit que c'est fini. Toute ta bénédiction là, j'ai donné ça à ton petit frère, c'est fini. Alléluia. Bien aimé, si c'était nous aujourd'hui, on allait se tuer. Parce que ce sur quoi tu comptes là, tu n'as plus ça. Et tu n'auras pas ça. C'est vrai, tu n'as pas ça aujourd'hui, mais tu n'auras pas ça. Alléluia. Et la bénédiction là, il a donné à son frère. Lui, il a passé son temps à pleurer. Mais quand il a fini de pleurer là, son papa lui a dit que c'est vrai, j'ai tout donné à ton frère. Mais toi là, c'est pas ton épée que tu vas manger. Alléluia. C'est pas ton épée, c'est pas les combats que toi tu peux avoir de quoi manger. Sinon, ce qui est bénédiction réelle là, ce qui est puant en or là, ce que j'avais prévu là, j'ai déjà donné ça. Mais toi, par ton épée, tu peux manger. Alléluia. Bien aimé, tu es là. C'est vrai, tu penses que tout est fini. Mais le Seigneur est en train de dire que par ton épée là, tu peux manger. Si tu t'es donné au Seigneur là, c'est par les combats que tu peux conduire. Alléluia. Mais si tu ne combats pas, tu vas gagner quoi? Si tu ne combats pas, quand tu regardes ta vie là, ta vie ressemble à combat. Et puis toi, tu ne veux pas combattre. Tu gagnes quoi? Il y a un servant de Dieu qui me disait que moi là, mes sacs de riz là, c'est par le jeûne et la prière que je vais faire. Par contre, il y a d'autres personnes là, quand ils se réveillent, quand on dit que moi ça y est là. Donc, est-ce qu'elle est la même chose avec ces personnes? Elle n'est pas la même chose. Moi, pour manger, je dois jeûner d'abord. Alléluia. Mais d'autres là, pour jeûner, ils doivent manger. Donc, on n'est pas la même chose. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, là,
prier même on n'aime pas. Mais maintenant que tu n'aimes pas prier là, dis-moi, de toi à moi, qu'est-ce qu'on cherche dans la maison du Seigneur? On cherche quoi ici? On est venu ici pour combattre. On est venu ici pour gagner les combats. Donc son père lui a dit que toi, c'est par l'épée que tu vas manger. Mais toi, je te laisse libre. Tu peux errer ça et là. Ça veut dire que tu peux bouger, tu peux chercher. Bien aimé, c'est pourquoi si tu es là, et puis tu passes ta vie à mendier, à coco, à commander là, je vais te dire, il faut arrêter. C'est vrai, tout a été prié, mais le Seigneur dit qu'il te donne la liberté. Tu peux marcher pour chercher, mais tu es assis sur place, tu passes ton temps à coco, tu es assis sur chaise, et c'est quoi tu demandes tous les jours? Tu cherches quoi? Il dit tu es libre. J'ai tout donné à ton frère, mais tu es libre. Il faut aller chercher un peu, tu as mangé. Mais on a pris la pauvreté là, et puis on s'est habillé à ça. On a pris les problèmes là, c'est nous toujours l'esprit. Bien aimé, le Seigneur dit par ton épée, tu peux manger. Cherche maintenant là, à rentrer dans les dimensions du Seigneur. Cherche maintenant là, à croiser Dieu. Cherche à faire une rencontre réelle avec le Seigneur. Arrête de demander, arrête de mendier, arrête de parler beaucoup pour avoir. Alléluia. Par la prière, tu peux avoir. La bénédiction que son père avait préparée là, c'est son papa qui a cherché tout ça là. Mais le Seigneur a permis que son petit frère prenne. Il lui a dit, toi par ton épée, tu peux manger. Je te laisse le temps de ça et là. Pour avoir un peu, pour tirer un peu pour manger. Gloire à Jésus. Bien aimé, arrête de coco maintenant. C'est bon comme ça. Arrête d'expliquer que j'ai faim. Arrête d'expliquer que je veux manger. Arrête d'expliquer que je n'ai pas l'argent. Arrête d'expliquer que je n'ai pas d'habit. Bien aimé, par la prière, tu peux l'avoir. Tu as le temps de rester là. Tu as le temps d'aller faire une petite activité. Tu as le temps d'aller laver les assiettes peut-être dans les restaurants. Ils vont te donner tes 1000 francs, tes soeurs creuses. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne que l'église de Dieu là, ce n'est pas un lieu de mendicité. Gloire à Jésus. La maison du Seigneur là, ce n'est pas un lien de pauvreté héréditaire. Gloire à Jésus. On doit comprendre que dans la maison du Seigneur là, on peut avoir de quoi. Si on n'est pas assis, si on peut bouger, si on peut chercher, bien aimé, le Seigneur a mis en toi des capacités. Le Seigneur a mis en toi des puissances. C'est vrai. Quand le Seigneur a pris la bénédiction, puis il a donné à son petit frère, mais il lui a dit qu'il y a quelque chose qui est là, qui peut te faire manger. Et quand on regarde même là, la Bible dit que Esaü a été béni. Gloire à Jésus. C'est vrai, il n'a pas reçu la bénédiction de l'âme de son père, mais il a reçu la bénédiction de ses mains, du fruit de ses mains, du fruit de son front, du fruit de sa sueur. Alléluia. Il a reçu aussi une bénédiction. Mais seulement sa bénédiction n'était pas extraordinaire comme la bénédiction de son frère. Gloire à Jésus. La bénédiction d'Esaü n'était pas extraordinaire. Ce n'était pas une cuillère en or. Ce n'était pas je ne force pas. Mais il forçait, mais il gagnait. Alléluia. Mais par contre, quand il regarde Jacob, il ne forçait pas. Quand il regarde Jacob là, il est assis. L'or est autour de lui. Ça va. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas parce que ça va sur Jacob. L'or, la cuillère en or est dans la bouche de Jacob que tu vas croire que toi aussi la cuillère en or doit être dans ta bouche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la même vie. C'est pourquoi j'ai dit ce matin là que tu es de quelle famille? De la famille de Jacob ou bien de la famille d'Esaü? Tu es de quelle famille? Bien aimé, si tu sais que tu es de la famille d'Esaü là, commence à prendre ton épée. Commence à combattre. Mais il y a des gens là, ce matin, ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas s'ils sont ici chez Esaü. Ils ne savent pas s'ils sont chez Jacob. Mais eux, ils sont les vivre comme ça. Bien aimé, on doit pouvoir faire la part des choses. Amen. Il y a des gens, quand tu les regardes là, leur mariage là est simple, c'est facile, c'est authentique. Par contre là, il faut gêner prier. Et puis tu t'as arrêté à la mairie même par la foi comme moi. Alléluia. Amen. Mais par contre, il y a dans les structures pour les marier. Il y a des personnes là, ils sont parés de diplômes. Les diplômes sont là, mais pour travailler c'est difficile. Moi j'ai une amie avec qui j'ai fait la 6e. Elle a fait 6e, 5e, 4e, elle a eu BPC, elle a eu BAC, elle a eu BTS. Et j'ai commencé à me culpabiliser. J'ai dit, Seigneur, si j'avais suivi le nom aujourd'hui là, me voici moi. Mais où je vous parlais, n'a pas travaillé, lui, elle s'est retrouvée en Mauritanie. Alléluia. Avec tous les diplômes qu'elle a eu en Côte d'Ivoire ici, en 2008, elle s'est retrouvée en Mauritanie parce qu'elle se dit que ça n'allait plus chez elle. Elle se dit que tout était fini. Elle n'avait plus d'espoir.
Elle dit, Philo, je préfère aller souffrir à l'étranger que de souffrir dans mon propre pays. Que ma souffrance, quand je regarde ça, je ne peux pas rester. Alléluia. Si tu as des diplômes bien aimés, que tu te joues les Jacob, tu ne vas pas travailler. Pendant que Dieu t'a dit que tu es Esaü là, et puis quand tu veux te jouer les Jacob, tu ne vas jamais travailler. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin là, c'est que tu as, que tu penses que ça peut te donner à manger, tu penses que ça peut changer ton histoire là, bien aimé, dis-toi que, est-ce que je ne suis pas Esaü? Est-ce que je ne suis pas Esaü? Est-ce que je ne vais pas écouter ce que Isaac a dit? Est-ce que je ne vais pas exécuter ce que Isaac a dit? Bien aimé, la Bible dit que sur la terre, là, le Seigneur a formulé des projets, là, c'est des projets de paix, de bonheur pour nous. Donc même si ça ne va pas, ça va. Amen. Alléluia. Amen. Si ça ne va pas, ça va, mais ça va dépendre de toi. Amen. Si ça ne va pas là, ça va dépendre de toi. Bien aimé, ou bien même tu as eu un travail, tu travailles bien, maintenant c'est toi, tu as fini à ne pas aller au travail. Tu veux une promotion. Alléluia. Tu veux une promotion. Ou bien même là, tu as tes activités. Et puis c'est toi qui viens ouvrir à 15 heures. Tu veux gagner l'argent. Pendant que Jacob est là. Alléluia. Parce que la Bible dit que quand Jacob même allait chez Laban, il n'est pas resté comme ça. Il allait travailler chez Laban. Il a pris les deux filles de Laban. Quand il a fini là, Laban lui a dit que je vais te donner la richesse là. Il faut travailler. Alléluia. Il a travaillé. Il a mis le Saint-Esprit au défi. La Bible dit qu'il a eu beaucoup de brebis comme ça. Et puis il est revenu avec cette richesse-là. Malgré qu'il était Jacob. Alléluia. Mais quand tu es Esaü, non seulement tu es Esaü, tu es paresseux. Tu comprends et puis c'est quoi tu parles beaucoup. Alléluia. Non seulement tu es Esaü, et puis c'est quoi tu veux rien faire. Tu arrives au travail, il est 15 heures. Ou bien c'est quoi toujours tu prends billet, maladie, billet, maladie, billet, maladie, billet, maladie. Bien aimé, si on doit élever quelqu'un, billet, maladie va t'élever. On ne va pas t'élever. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin là que si tu es Esaü là, travaille comme Esaü. Si tu es Jacob, tout le monde ne va pas te dire qu'il ne faut pas travailler, mais Jacob même a travaillé. Si tu es Jacob, il ne va pas te dire qu'il ne faut pas travailler. Tu travailles dans le ministère de quelqu'un, tu fais nyaka nyaka. Maintenant, toi-même dans ton ministère là, tu fais mounia mounia. Bien aimé, on te met où? On te met où? Donc toi-même là, tu es là, et puis tu ne sais pas où tu es. Tu dis, je suis Esaü, je suis Jacob, moi-même je ne sais plus. Alléluia. Ce matin-là, je vais attirer l'attention de quelqu'un. Est-ce que tu es de la famille d'Esaü ou bien tu es de la famille de Jacob? Bien aimé, si tu es de la famille d'Esaü là, dès maintenant, là, prends ton épée par la prière, le jeûne, la méditation, les programmes de l'église surtout. Alléluia. Le Seigneur ne va pas nous bénir en dehors de sa parole, ce n'est pas possible. Si Dieu doit te bénir là, c'est dans sa parole. Mais dans la parole de Dieu, bien aimé, si toi-même tu te connais, tu sais que tu es quelqu'un qui ne médite pas là. Mais quand dans la présence de Dieu, les gens vont méditer pour toi. Alléluia. Parce que tu es quelqu'un qui ne médite pas. Ça veut dire que où tu es à la maison là-bas, là, tu ne vas jamais tomber sur le verset de combat. Jamais. Puisque toi-même, tu n'as pas le temps de prendre ta vie. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, que si tu ne médites pas là, viens dans la maison de Dieu. Les gens vont méditer pour toi et vous allez prier. Les gens vont se tuer à la maison, vont chercher et vous allez venir prier. Là, au moins, tu as la possibilité d'avoir quelque chose du Seigneur. Sinon, si tu es Esaü et puis tu as jeté ton épée, bien aimé, là, ça serait un peu compliqué. Si tu es Esaü et puis tu as pris ton épée, tu l'as fourré dans ta valise, ça sera un peu compliqué pour toi. Parce qu'il lui a dit que je te donne le livre champ. Il faut partir chercher. Tu vas pouvoir manger. Sinon, ce qui est pour moi que je devais donner là, quelqu'un d'autre a déjà pris. Ce qui est pour moi que je devais donner là, quelqu'un d'autre a déjà pris. J'ai déjà donné ça à ton petit frère. Donc je ne peux pas revenir là-dessus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin là que ce qu'on devait te donner là, le Seigneur dit que ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais tu as encore le libre champ de chercher pour toi. Bien aimé, quand tu regardes Esaü là, c'est quelqu'un qui a toujours le minimum. Donc chrétien, si tu peux payer ta maison, si tu peux payer au moins un habit chaque 6 mois, que tu vas entretenir pour pouvoir cacher, permettre ta nudité,
Ou bien même si tu peux payer les pains de 1000 francs, tu mets sur toi. Dis-toi que le Seigneur est en train de jeter un regard sur toi. Sinon, il y a des gens qui sont dans une malédiction qui ne pas son nom. Il y a des gens qui sont condamnés. Et puis quand tu les regardes là, ils n'ont même pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu sais que la malédiction est là. La malédiction est en train de travailler dans leur vie. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas pour toi. Le Seigneur dit qu'il te donne le guide chef. Le Seigneur dit ce matin qu'il peut t'aider en te donnant des instructions. Bien aimé, est-ce que tu peux suivre un peu les instructions de Dieu pour comprendre que ce que le Seigneur est en train de dire là, si je fais, je peux avoir le minimum. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'avoir le maximum. Mais en Jésus même là, quand tu es un réel enfant de Dieu converti là, tu ne connais pas le minimum. Ce que tu connais là, c'est bénédiction. Amen. Alléluia. Si tu es un réel enfant de Dieu là, tu ne connais pas le minimum. Parce que le Seigneur a tout dit de vivre dans le contentement. Alléluia. Donc ce que Dieu te donne là, tu trouves ça grand et tu glorifies son nom. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin que c'est quand tu es en train de vivre là, c'est parce que tu ne sais pas de quelle famille tu es. Si dans ta famille là, peut-être tes parents ont tissé une alliance avec la pauvreté héréditaire, chronique, et que toi tu arrives à bien, puis tu te dis que comme j'ai laissé la famille là-bas, la malédiction ne peut pas me contrôler, la pauvreté ne peut pas me contrôler. Je suis en train de te dire ce matin là que si on t'a laissé depuis le village, tu as bien là, ça veut dire qu'on t'a donné des règles. Ça est là pour avoir un peu. Donc, il ne faut pas venir dormir dans le salon de ton copain juste un, tu vas avoir pas blanche là-bas. Ah! Tu es venu, ton copain t'a accueilli. Mais, bien aimé, il faut chercher à faire quelque chose de bien ton nom un peu. Alléluia. Amen. Cherche à faire quelque chose, tu vas être autonome. Parce que la pauvreté familiale t'a libéré quelque part. Et puis, ils t'ont laissé le temps, tu es monté dans ta car, tu n'as pas fait accident. Parce qu'il y a des familles, on te dit non, il ne faut pas bouger. Alléluia. Il y a des familles, on te dit non, ici on ne bouge pas, tout le monde reste ici, on doit rester ici parce que je dois contrôler tout le monde. Bien aimé, si le Seigneur a permis que tu quittes là-bas, et puis tu te retrouves à Abidjan là. Ah! Mais il faut aimer ça et là. C'est vrai, tu as dit que tu n'as pas de diplôme. Il faut aller là-bas, il y a un diplôme dedans. Il faut aller faire le travail de servant, peut-être qu'il y a un diplôme dedans. Il faut aller faire jardinage, il n'y a pas de diplôme dedans. Bien aimé, tu trouves quelque chose à faire au moins pour pouvoir survivre. Alléluia. Parce que pendant que tu seras en train d'être libre là, ta famille ne pourra plus te contrôler. Tu es en train de sortir des liens de pauvreté de la famille. Si tu commences à te battre, tu commences à lutter par les jeûnes, la prière, tu commences à errer ça et là, bien aimé, la pauvreté de la famille là, en train de t'oublier un peu. Mais si tu dois dire que, comme chez nous là, on ne travaille pas, ça la même, il y a parti chercher, je ne vais pas avoir. Il y a parti chercher, je ne vais pas avoir. Il y a parti chercher, je ne vais pas avoir. Bien aimé, tu n'as pas l'épée dans ta main. Bien aimé, tu ne prends pas l'épée. Tu ne cherches pas à méditer la parole. Tu ne cherches pas à prier. Tu ne cherches pas à jeûner. Tous les jours, quand tu as tout bon, à cause de la faim, tu vas aller exposer ta vie à cause de la faim. Comme Esaü a fait, ça l'a rattrapé là. Tu as fait la même chose. Tu ne peux pas jeûner pour dire que ma situation, je suis fatiguée de ça. Je veux changer de vie. Je veux changer de situation. Tu vas tous les jours en train de manger, et puis manger là, c'est pas toi qui payes. Les gens payent, tu manges. Les gens payent, tu manges. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui là, si je n'ai pas eu à manger, c'est que le Seigneur veut que je jeûne. Parce que la partie où le Seigneur va nous dire de jeûner, on ne nous donne pas à manger là. Ça, c'est pas Dieu qui nous demande. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu es là, tu avais l'habitude d'avoir, tu payais, tu mangeais. Et puis il arrive un jour même, tu n'as pas. Le Seigneur en train de te dire, comme tu ne peux pas te lever de toi-même pour jeûner là. Moi, je te fais jeûner. Il faut jeûner, puis il faut prier pour ta situation. Parce que la Bible dit que quand Jacob là, il revenait, il envoyait des bénédictions pour son frère. Il lui a dit, mais pourquoi tu t'es fatigué? Moi-même, je suis venu ici. Pourtant, hier, il pleurait. Il pleurait pour dire, papa, tu n'as plus rien pour moi. Mais si tu dis que papa, tu n'as plus rien pour moi, maintenant, bénédiction que lui, il a eu beaucoup, il vient te donner un peu. Et puis tu dis, non, moi, je suis béni. Dis, mais est-ce que quelqu'un peut comprendre? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que sa situation là, c'est pas normal? Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ce qu'il vit là, c'est pas ce que Dieu a prévu pour lui, c'est pas dans ça qu'il va rester. Si quelqu'un pouvait comprendre cela là, il allait se mettre en marche.
Il allait se mettre en marche pour comprendre que c'est vrai. Je vis ça, mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Donc je vais prendre mon épée. Bien aimé, malgré l'épée que tu vas prendre, si ça pèse, tu sais que le Seigneur peut tout tirer. Mais est-ce que Dieu là, qui nous a accouchés là, duquel nous sommes filles là, fils là, est-ce que ce Dieu là peut permettre qu'on croupit dans cette pauvreté là comme ça? Le Seigneur ne peut pas permettre ça. Donc je veux que quelqu'un comprenne que l'épée là, c'est par l'épée que sa vie va changer. C'est par l'épée que son histoire va changer. Donc si tu es Esaü là, prends ton épée ce matin. Si tu es Esaü là, toi prends ton épée ce matin. Alléluia. Mais la Bible aussi nous dit que quand Jacob là, il a tout reçu là. La Bible dit que son frère était fâché, donc sa maman lui a dit, ah, puisque c'est elle qui a entendu, elle lui a dit qu'il faut faire le bien. Et elle lui a aussi dit que la malédiction là, c'est sur ma tête que ça va tomber. Est-ce qu'elle peut rester là et puis motiver son enfant? Donc le Seigneur va toujours. Elle dit, il faut aller chez Laban. Va te cacher chez Laban. Quand la colère de ton frère va s'apaiser, là, tu vas régler. Il est parti. La Bible dit qu'à son retour, j'ai dit que quand il venait, il envoyait des bénédictions maintenant à son frère. C'est à son retour là, il a vu qu'il s'appelait Jacob. Et Jacob là, voulait dire voleur, usurpateur, menteur. Alléluia. Bien aimé, malgré toutes les richesses qu'il avait là, il y avait un défaut qui venait. Malgré tout ce qu'il avait comme richesse là, la cuillère en or qu'il avait dans la bouche là, il avait un défaut qui était là. Il pouvait même le faire perdre le salut. Alléluia. Parce que quand on regarde, on dit qu'il a combattu avec l'ange. Il dit, si tu ne me bénis pas, bien aimé, vous êtes sûr que ces bénédictions, l'argent, richesse, là qu'il cherche encore. Parce qu'il avait déjà. Et je me dis que si nous on avait ça là, on n'allait pas rentrer dans la présence de Dieu. Si on avait ces richesses là, on allait dire, mais pourquoi je vais me fatiguer pour jeûner encore pour prier? Puisque tout à l'heure, je viens de dire que si tu es de la famille d'Esaü là, prends ton épée. C'est pour avoir la bénédiction. Maintenant, il lui dit, il dit à l'ange que si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser partir. Ah! Il a compris que son nom là va le faire perdre le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il a compris que son nom là, c'est ce nom-là qui allait faire qu'il allait perdre le royaume des cieux. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es de la famille de Jacob là, il faut regarder dans ta vie. Si tu es de la famille de Jacob, regarde dans ta vie. Parce que j'ai posé la question de quelle famille tu es. Si tu es d'Esaü, tu as prié, tu as jeûné. Si tu es de Jacob là, tu vas chercher la délivrance. Alléluia. Si tu es d'Esaü là, tu vas prendre ton épée, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas aller chercher, tu vas travailler, tu vas chercher l'excellence. Mais bien aimé, si tu es de Jacob, tu vas chercher le délivrance. Si tu es de Jacob là, tu vas chercher le débrouillement. Tu vas chercher la délivrance réelle. Tu vas chercher à être sauvé. C'est pourquoi il a dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser. Qu'est-ce qu'on a comme péché? Qu'on croit que c'est normal, qui est devenu pour nous un lien, qui est devenu pour nous une vie normale. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a comme péché qui est pour nous une vie normale? Quand tu regardes et tu dis que oui, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de prendre là, c'est ça. Bien aimé, c'est ça qu'on doit chercher. Mais on doit le chercher là, dans la rencontre du Seigneur. Parce que nous-mêmes, on peut être enfant de Dieu. On peut être Jacob. Et puis ne pas savoir ce qu'on a comme problème. Alléluia. Parce que c'est l'ange qui a dit que je change ton nom. C'est l'ange qui lui a dit que je change ton nom. Bien aimé, c'est dans la dimension de la prière. On dit qu'il faisait, il n'y avait personne. Quand il partait là, où il devait croiser l'ange, il était seul. Bien aimé, arrête ta compagnie et puis cherche à croiser Jésus. Arrête ce que tu fais. Cherche à croiser Jésus. Parce que même dans ta maison là, le Seigneur va se révéler à toi. Pour te dire, frère, tu es enfant de Dieu. Mais ça, ce que tu es en train de faire là, il ne faut pas faire. Il faut faire comme ça.
Gloire à Jésus. Parce que moi, une fois, j'ai eu un songe où quelqu'un me disait que pourquoi tu te moques? J'ai dit, moi, je ne me moque pas. Hein. Mais pourtant, le Seigneur est en train de me montrer mon péché. Ce que je fais qui ne lui plaît pas, c'est ce qu'il est en train de me dire. Quand il me suis levé, elle discours. Moi, moi, je vais me moquer. Mais pourtant, moi, c'est vrai, je peux ne pas accepter. Mais le Seigneur sait. Alléluia. Je peux ne pas accepter. Mais le Seigneur sait. Donc, si tu rentres dans la réelle présence de Dieu, là, le Seigneur lui-même va changer ton identité. Le Seigneur lui-même va enlever ce qui est en toi. Le Seigneur lui-même va te dépouiller. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin là, cherche à être dépouillé. Cherche à être dépouillé. Parce que si Jacob gardait ce nom là, il n'allait pas hériter du royaume des cieux. Si Jacob avait toujours le nom de voleur là, parce que la Bible nous dit qu'aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Si Jacob avait gardé ce nom là, bien aimé, il n'allait pas hériter le royaume des cieux. On est enfant de Dieu, c'est vrai. On a du dans la maison de Dieu, c'est vrai. On est en train de servir Dieu, c'est vrai. Mais quelle est notre identité qui peut nous empêcher de voir le royaume des cieux? Ici, ce matin, chacun a un péché. On a tous un péché qu'on trouve normal, qu'on trouve juste. Ça peut être le mensonge, ça peut être le vol. Il y a des situations que tu peux contrôler en assemblée, mais quand tu es seul, tu ne peux plus contrôler. Alléluia. Bien aimé, Jacob ne pouvait pas contrôler son nom. Jacob ne pouvait pas contrôler son nom. Tu peux te dire, moi, je peux faire attention quand les gens sont là. Bien aimé, quand les gens ne sont pas là, est-ce que tu peux faire attention? Quand tu arrives, tu passes à tes enfants, ils prennent des actions. Est-ce que la colère là peut t'amener à faire attention? Parce que tu te dis là-bas que mes frères en plus ne sont pas là, mes soeurs en plus ne sont pas là. Donc les enfants là, ils vont voir ce que tu veux leur montrer. Tu peux même prendre les enfants et les frapper. Bien aimé, la colère en fait de partir. La colère n'a pas son Dieu pasteur. Alléluia. Colère, il n'y a pas son modèle. Colère, c'est colère. Si tu as fait un assemblée avec ton frère, c'est colère. Si tu allais faire sur ton enfant, c'est colère. Si tu as fait sur ton voisin, c'est colère. Alléluia. Bien aimé, il y avait un lien qui me fatiguait tellement. J'étais en train de discuter avec ma voisine. J'étais chrétienne. Et puis, si mon pasteur vient, je lui donnais à soi, bien discuter avec toi. Pour dire qu'il n'a pas envie de changer. Alléluia. Parce que moi-même, je voyais, je me suis fatiguée. Je savais que ce qu'il faisait était mauvais. Donc, je lui dis, même si mon voisin, tu penses qu'il y a à avoir honte. Quand on parle, vous dites que je suis chrétienne, et puis vous me provoquez. Aujourd'hui, si mon pasteur veut lui donner chaise, il va s'asseoir bien discuter avec lui, après, quand il le recevoir. Bien aimé, là, s'il y avait enlèvement, je n'allais pas rester. J'ai manifesté la colère, mais quand il est arrivé à l'église, c'est ce qu'elle m'a fait là. Quand un frère vient sur l'église, va me faire, il va me contrôler. Pour ne pas qu'on dise que la colère me fatigue. Bien aimé, on se cache de qui? On se cache de qui? On se cache de qui? Des hommes. Mais cachons-nous de Dieu. Et mon mari même qui n'est pas converti, là, quand il est venu, il m'a dit, hey, toi aussi tu es chrétien, là, ce que tu fais. C'est lui-même qui m'a énervé le plus. J'ai dit, toi, c'est moi qui ai dit, il ne faut pas aller à l'église. Pourtant, je savais qu'il disait la vérité. Alléluia. Bien aimé, contrôlons nos émotions. Tu regardes tes enfants, tu vas bastonner l'enfant jusqu'à... Mais après, quand quelqu'un te fait quelque chose, hey, ma soeur, mon frère, bien aimé, changeons notre manière de faire. Tu vas dire, mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Pendant que tu poses l'action là, le Seigneur est en train de te condamner, il est en train de te juger là-bas. Bien aimé, c'est parce qu'on a la grâce. Sinon, si tu ne fais pas attention, bien aimé, tu es en train de poser une action, puis il y a l'enlèvement. Et puis tout le monde s'en va du reste. La chrétienne du quartier est restée. Faisons attention. Parce que dans nos maisons, les attitudes qu'on a, les actes qu'on pose dans nos maisons là, bien aimés, ça va nous faire rater le ciel. Tu es chrétien, c'est toi qui sers tout. Ça va nous faire rater le ciel. Parce qu'on te dit, oui, la sœur, elle est chrétienne, elle dit la vérité. Donc, tous ceux qui vont dire, on vient te demander, quoi tu tiens un bois. Bien aimé, ça va te faire rater le ciel. Je veux qu'on comprenne ce matin que, en fait, tout n'est pas utile. Quand tu regardes là, tout n'est pas utile. Tu apprends l'enfant, ou bien même la
tu vas le frapper, tu vas le bouder, tu vas le maltraiter, tu vas faire ceci, cela. Bien aimé, faisons attention. Ça va nous faire rater le ciel. C'est pourquoi quand Jacob a vu son nom de voleur, là, il s'est dit qu'avec toutes mes richesses, là, si je garde ce nom et que ce nom impacte ma vie, je ne vais pas aller au ciel. C'est pourquoi Jacob s'est parti. Sinon, ce n'était pas pour recevoir une bénédiction. C'était pour recevoir la délivrance. Bien aimé, pour être délivré, ce n'est pas facile. Je ne vais pas te dire que c'est facile. Je rends toujours le témoignage. J'ai une amie, elle habite la colère, la fatigue, elle n'est pas grande, mais quand elle se met en colère là, c'est peut-être qu'elle déchaîne avant de la regarder. Et elle m'a dit, hey, elle dit, je suis fatiguée. Vraiment, elle a pris 3 jours de jeûne sec. Quand elle a fini ces 3 jours, on partait à l'église. Quand on est arrivé dans le couloir, on a croisé un genou, on ne sait pas d'où il est sorti. Il a tourné ce de la fille à prière. Hey, mais parce qu'elle l'a bastonné. Moi, mais j'étais arrêtée d'être découragée. Elle a bien frappé le jeu de paix. Je vais faire le pays à la maison. Moi, quand elle a suivi, elle lui disait, tu as bien fait, mais carrément. Puis il dit, ça va. C'est mon frère qui était assis là. Il lui a dit, hey, c'est pas toi qui viens de prendre 3 jours de jeûne, tu as fini aujourd'hui là. Elle a dit, non, mais Seigneur, pardonne, moi j'ai dit que c'est bon pour laisser ma soeur. Moi, mais elle était à prière. Parce que je l'ai soutenu dedans. Oui, je pouvais lui dire, ah, le Seigneur pouvait passer par moi pour lui dire, ah, ma soeur, tu viens de prendre un moment de jeûne. Mais ça n'a pas été le cas. Quand elle a fini de frapper le jeune, elle m'a dit, il était son supporter derrière elle. Tu as bien fait même. Carrément, quand elle a tourné ton sein comme ça, c'est pourquoi. Tu l'as pas bien frappé. Oh. Mon frère m'a dit, ah, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne va pas à l'église. Elle dit, ah, c'est pas toi qui as pris 3 jours de jeûne là. Mais comment le Seigneur va t'éprouver? Alléluia. Mais pourquoi quand tu es délivré, le Seigneur va t'éprouver? Elle a été éprouvée, elle a échoué. C'est comme ça. C'est pas facile. C'est pourquoi Jacob s'est battu avec l'ange jusqu'à l'ange l'a frappé. Il est tombé. Il le trimbalait, mais il ne le laissait pas. Bien aimé, pendant que tu as commencé à prier, peut-être pour une situation de délivrance là, il ne faut pas lâcher prise. Tu as prié aujourd'hui, en même temps tu dis, bon, je suis délivré aujourd'hui. Le Seigneur va te présenter une petite épreuve, en même temps tu dis, oui, aujourd'hui là j'ai gagné. Mais bien aimé, 2 jours après, une autre épreuve va venir. Non, là, moi on ne fait pas ça. Tu ne peux pas accepter ça. Bien aimé, tu as échoué. Pendant que tu vas venir chercher ta délivrance au milieu des gens, bien aimé, tu vas échouer. Parce que la Bible dit que Jacob, il était seul. C'est là la il a fait face à face avec Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut chercher à faire face à face avec Dieu? On peut chercher à croiser Dieu face à face, dans le jeûne, dans la prière. On doit se mettre à l'écart, chercher véritablement Dieu pour notre délivrance. On peut chercher Dieu pour les bénédictions. On peut jeûner, prier pour avoir des bénédictions. Mais on ne peut pas jeûner, prier pour avoir la délivrance. Ce n'est pas normal. Parce que c'est notre vie de demain là. Notre vie éternelle là. C'est ça qui est la meilleure vie en fait. Mais c'est parce que peut-être qu'on ne sait pas pourquoi on est chrétien. On est chrétien pour se marier, pour travailler, pour voyager, pour enfanter, pourquoi. Mais on n'est pas chrétien pour éviter le royaume des cieux. C'est dangereux. Maintenant, tout ça, on a fait sur la terre. Et puis, enlèvement. Toi, et puis, tout ça, vous êtes là. Mettons-nous à part. Sérieusement pour la délivrance. Parce que c'est ce qui nous fatigue en tant que chrétiens. Ce qu'on a en nous, là, on ne peut pas laisser. Colère là même, là. Tu as pris, tu as fait ton petit bagage. Ça est sur toi. Quand ça fait là, tu dis, je suis délivré. Tu es délivré, tu ne fais plus bim. Mais c'est les craintes de colère qui descendent. Alléluia. Sinon, avant, où tu n'avais pas cherché la délivrance là, quand on fait même là, tu ne laisses pas, tu fais pim. On dit oui, non, la soeur là, elle parle mal. Alléluia. Mais maintenant là, c'est toi qui dis, voilà, c'est parce que si tu y allais te parler mal. Mais si tu quittais là, tu allais te laver, tu n'avais pas de délivrance. Bien aimé, tu as parlé mal. Là, si enlèvement, tu ne vas pas. Ou bien tu veux frapper l'enfant, tu le regardes juste là. Si l'homme de Dieu n'avait pas parlé, parce que quoi, il y avait que chicoter au-dessus là. Si tu quittais là comme ça, tu allais me respecter. Bien aimé, tu as péché. Parce que tu es en train de dire là, ton cœur te fait mal. Tu as mal au cœur, puis tu dis. Si l'homme de Dieu n'avait pas parlé, toi là, c'est qu'il allait te montrer aujourd'hui, il allait te pimenter, même tu allais voir. Regarde comment il est là-bas, c'est dans la colère. Bien aimé, si enlèvement là, tu ne vas pas.
Mettons-nous à part sérieusement pour votre délivrance. Cherchons votre délivrance. C'est que tu es en toi, tu sais que c'est faux là. Il faut chercher à te séparer de ça. Mais fais comme Jacob. Sois seul. Sois dans la profondeur du Seigneur. Cherche à faire face à face avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Cherche à faire face à face avec Dieu. Bien aimé, dans la chrétienté là, pour avoir bénédiction, ce n'est pas facile. Pour avoir délivrance, ce n'est pas facile. Donc de la même manière, tu vas te comporter pour ta bénédiction. Comporte-toi comme ça pour ta délivrance. Il y a un homme de Dieu qui disait que quand tu veux te marier là, tu dis à Dieu, je veux me marier comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ci. Et puis le Seigneur te l'envoie. Mais bien aimé, tu veux la délivrance, c'est la même prière que tu dois faire. Mais pour notre délivrance là, ou bien pour la repentance, là, Seigneur pardonne parce que je sais qu'il y a quelque chose qu'on doit amen. Mais quand tu veux quelque chose là, tu es assis là, Seigneur, 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 je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé, je n'ai pas. Tu peux faire ça au moins près de 3 heures du temps. Mais bien aimé, quand c'est repentance devant Dieu pour être agréable à Dieu là, tu ne peux pas faire 30 secondes. Merci Seigneur, Seigneur pardonne-moi quand j'ai péché contre toi. En parole, en acte, par action et par omission au nom de Jésus. Amen. Tu as fini avec quand tu es dehors. Mais quand ton problème te tient à toi, je parle en tant que des hommes comme nous. Parce que nous tous on fait ça. Quand tu as besoin de quelque chose là, tu vas parler jusqu'à Dieu va te donner. Mais bien aimé, tu as besoin du dépouillement. Parle jusqu'à Dieu va te dépouiller. Ne parle pas un peu, ne laisse pas pour aller essayer pour voir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Jacob là, il a croisé Dieu face à face. Il a croisé Dieu face à face. La Bible dit que le Seigneur l'a frappé. L'ange l'a frappé. La bonté de sa hanche a été démise. Mais il n'a pas laissé. Bien aimé, combien de fois tu cherches la délivrance et puis on t'a choqué et puis tu as laissé. Et puis on t'a frustré et puis tu as laissé. Et puis on t'a énervé et puis tu as laissé. Je veux dire à quelqu'un ce matin là que quand tu cherches là, malgré ce que tu vois devant de toi, là, accepte et puis continue de chercher. Sois déterminé. En tant qu'enfant de Dieu là, nous devons être déterminés dans tout. Dans la délivrance, nous sommes déterminés. Dans chercher la bénédiction, déterminés. En fait, nous devons être déterminés dans tout. Ne soyez pas déterminés seulement dans la bénédiction, dans l'élévation, dans le succès. Et puis ne pas être déterminé dans la délivrance. Parce que notre délivrance là dépend de notre royaume des cieux. Alléluia. La vie de tout chrétien là, c'est le royaume des cieux. Si tu sais que je suis venu à l'église, j'ai accepté le Seigneur pour être sauvé, bien aimé, tu vas travailler à ta délivrance. Tu vas travailler toujours à ta délivrance. Tu vas toujours chercher à être réellement délivré. Mais la délivrance, ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas un seul jour la délivrance. Tu as cherché aujourd'hui, il faut chercher demain. Tu as cherché demain, il faut chercher après demain. La même manière, quand tu as un souci, quand tu as un besoin, tu cherches aujourd'hui, tu cherches demain, tu cherches après demain, jusqu'à ce que ton problème soit résolu. De cette même manière, quand tu cherches la délivrance là, aujourd'hui tu cherches. Demain encore tu cherches. Après demain là, tu cherches encore. Parce que si tu es délivré, tu es sauvé. Si tu es délivré là, bien aimé, tu es sauvé. Mais ne cherchons pas comme ça. Pour dire que lui, j'ai déjà fait. J'ai fait ma part. Et puis ça, c'est le mot des chrétiens. Le Seigneur même dit de faire sa part. Bien aimé, le Seigneur a dit de faire sa part, c'est vrai. Mais dans quel état d'esprit tu fais ta part? C'est ça. Dans quel état d'esprit tu fais ta part? Le Seigneur a dit de faire ma part, donc je fais ma part. Non. Dans quel état d'esprit tu fais ta part? Quand le Seigneur va te poser la question là, comment ton âme sera assise devant Dieu? Comment ton âme va répondre devant Dieu? C'est pourquoi quand tu fais ta part toute conscience. Alléluia. Est-ce que Jacob ne savait pas qu'on l'a frappé, ça lui fait mal? Il était conscient du mal.
Alléluia. Mais il était déterminé. Bien-aimé, tu es conscient du mal, mais tu n'es pas déterminé. C'est pas bon. Tu es conscient du mal, mais tu n'es pas déterminé. Ce que tu veux obtenir du Seigneur, sois déterminé. Mets-toi au-dessus des frustrations. Mets-toi au-dessus de l'humiliation. Mets-toi au-dessus de la honte. Alléluia. On est chrétien, on cherche bénédiction. On cherche délivrance, mais on est toujours frustré. On est toujours choqué. On ne s'attend pas que ça, la allait m'arriver. Je ne m'attendais pas que ça, la allait devenir comme ça. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien qui est frustré là, c'est un chrétien qui est au bas de l'échelle. Sois toujours déterminé. Parce que l'état de ton âme là, c'est ça qui va répondre devant le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu es de la famille d'Ésaü, ton épée est là. Il faut prendre ton épée, il faut combattre. Si tu es de la famille de Jacob, c'est la meilleure chose même qu'on a. C'est ça là qui est la délivrance. C'est ça qui est le débrouillement. C'est ça qui est la transformation. Parce que quand son nom a changé là, la Bible ne nous dit pas que arrivé chez lui là-bas là, on l'a encore appelé Jacob. Le Seigneur a changé, il a changé. Alléluia. Bien-aimé, laisse-nous nous transformer par Dieu. Si on t'appelait peut-être le mauvais, le voleur, la voleuse, la menteuse, la critiqueuse, quand le Seigneur change ton nom là, on ne doit plus t'appeler comme ça. On te demande la sœur. Alléluia. Quand on va te regarder, on va dire la sœur. Mais quand les gens vont te voir, on va dire, ah, c'est la menteuse là. C'est le voleur là. Pardonnez caché. Non, non, non. Le Seigneur t'a touché, le Seigneur t'a transformé. Donc on ne va plus t'appeler la menteuse, la voleuse. Alléluia. Je veux que chacun mette l'état de son esprit là devant le Seigneur. Que les gens commencent à travailler leur conscience. Parce qu'aujourd'hui là, tout ce que le Seigneur a dit là, on voit ces choses-là arriver. Pour dire que la venue de Dieu n'est plus loin. Alléluia. C'est vrai, je suis dans Genèse. Mais je vais à la fin des temps. Pour dire que Jacob là, de Genèse là, il allait à la venue de Christ. Alléluia. Si il pouvait laisser son nom, parce que c'est avec ce nom-là qu'il a été béni. C'est avec ce nom-là qu'il a été béni. Il pouvait garder son nom. Je suis comme ça, mais Dieu m'aime. C'est vrai. Tu es comme ça, Dieu t'est béni. Mais tu es comme ça, tu ne vas pas aller au paradis. Tu es comme ça, là, Dieu te bénit, c'est vrai. Mais comme ça, là, tu ne vas pas aller au paradis. Réalisons que notre royaume des cieux, là, est entre nos mains. Si tu es de la famille d'Ésaü, c'est une femme. Si tu es de la famille de Jacob, c'est une femme. Ça passe ce matin, là. Tu vas regarder en toi. Tout compte fait, tu ne vas pas t'asseoir comme ça. Parce que si tu es d'Ésaü, tu as prié. Si tu es de Jacob, tu as fait récompense. Alléluia. Si tu es d'Ésaü, là, tu vas prier pour avoir bénédiction. Maintenant, si tu penses que tu as tout, tu vas faire récompense pour être délivré. Alléluia. Il faut regarder ta vie ce matin. Il faut regarder ta vie ce matin, bien aimé. Ésaü était privé de bénédiction, mais il n'était pas empêché de chercher. Bien aimé, regarde ta vie. Ésaü était privé de bénédiction, mais le Seigneur ne l'a pas empêché de chercher. Donc, si tu as regardé, et puis tu dis que tu es empêché de chercher, on ne t'empêche même pas de chercher. C'est pourquoi regarde de quelle famille tu es. Si tu es Ésaü aussi, que tu n'as pas pris ton épée, tu n'as pas cherché, et puis tu passais ton temps à mendier. Donc là, tu étais obligé d'être une mauvaise personne. Bien aimé, demande pardon à Dieu. Si tu penses aussi que
Tu es de la famille de Jacob. Et puis quand tu as regardé ta vie là, tu dis que le royaume d'esprit là, je m'en fous. Bien-aimé, regarde ta vie ce matin. Maintenant, si tu te retrouves dans les deux cas, bien-aimé, demande pardon à Dieu. La colère que tu as manifestée sur tes enfants là, c'est la même colère si tu le faisais dehors. La colère que tu as manifestée, peut-être que tu arrives au village et puis tu as laissé Shekinah ici, tu es au village maintenant là, tu n'es plus chrétien là. C'est toi on retrouve dans tous les balles poussières là. Bien-aimé, faut demander pardon à Dieu. Ou bien même, tu es Jacob, tu as les moyens. Quand tu arrives au village, tu as fait un poisson pour donner à tout le monde. Oh, la Bible nous défend ça. Bien-aimé, il faut demander pardon à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pour dire que quand tu es là, tu n'es pas saint. Tu es là, tu n'es pas saint. Il y a un petit défaut qui est là, qui peut t'empêcher de voir le royaume des cieux, qui peut te faire rater le ciel. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu ce matin. Tu es de la famille d'Ésaü. Tu as laissé la paresse prendre le dessus. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Toi-même, quand tu as regardé, tu dis, mon papa a déjà donné toutes les bénédictions à mon frère, donc je ne fais plus rien, je m'en fous. Quand il sait que je n'aurai rien. Bien-aimé, il faut demander pardon à Dieu ce matin. Il faut demander pardon à Dieu ce matin. Bien-aimé, il faut parler à Dieu ce matin. Nous sommes à notre culte de délivrance. Nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimé, c'est le jour que le Seigneur a mis à part pour nous bénir. La Bible dit que celui qui honore le sabbat est béni. Bien-aimé, c'est pour nous un temps d'honorer le sabbat ce matin. Quand tu seras en train d'honorer le sabbat, c'est d'être obéissant. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde dans ton rétroviseur, bien-aimé. C'est vrai. Nous sommes là ce matin, nous on ne voit pas. Mais Dieu sait. Dieu voit. C'est à lui que nous allons rendre compte. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin, bien-aimé, ne te tais pas. Faut prier le Seigneur ce matin. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Le Seigneur même avait prévu quelque chose pour toi. Peut-être que par ta désobéissance là, il a arrêté, il t'attend. Le Seigneur avait prévu quelque chose pour toi, bien-aimé. Par ta manière de faire, le Seigneur est là, il te regarde. Peut-être que le Seigneur avait prévu une promotion pour toi, une élévation pour toi, bien-aimé. Mais par ta manière de faire, tu as attristé le Saint-Esprit. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Ce matin-là, si tu entends ton cœur te parler, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Ce matin, ce que tu vas voir peut-être dans ton cœur comme rébellion, bien-aimé, il faut demander pardon à Dieu. Le diable est en train de te distraire. Le diable est en train de te distraire, bien-aimé. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Ce matin, le Seigneur disait qu'il sait faire vivre et il sait faire mourir. Il dit, je sais élever, je sais rabaisser. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il sait faire
voulait te lever. Le Seigneur voulait te lever, bien-aimé. Le Seigneur voulait te donner la vie et l'abondance. Oh, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Nous avons vécu la vie des Seigneurs. Nous n'avons pas voulu chercher le réclamer la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu vas réclamer la grâce de Dieu. Le Seigneur seul peut te donner la grâce ce matin, bien-aimé. Réclame la grâce de la transformation, la grâce de la délivrance, bien-aimé. Plusieurs choses ont été dites ce matin, bien-aimé. Regarde au Seigneur et réclame sa grâce. Regarde au Seigneur et réclame sa grâce, bien-aimé. Regarde au Seigneur et réclame sa grâce. Oh. Sans toi, je suis Jésus. Je suis à toi sur la prochaine. Bien-aimé, ne fais pas la bouche. Sans toi, j'ai échoué. Parle à Dieu ce matin. Bien-aimé, réclame la grâce de Dieu. Je suis à toi, oh Dieu. Je suis. Bien-aimé, réclame la grâce de Dieu. Je suis à toi, Abandonne-toi des mains du Seigneur, bien-aimé. Abandonne-toi des mains du Seigneur ce matin. Abandonne-toi des mains du Seigneur, bien-aimé.
Change-moi, montre-moi, je suis là, je ne vais lâcher ma vie, je ne vais rien te laisser, jusqu'à ce que tu me t'envoies. Seigneur, voici mes mains levées. Je suis là ce matin. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Apprends-moi à te connaître, alléluia. Je n'ai point contre Dieu, si ce n'est toi chez eux. Apprends-moi à t'aimer davantage, apprends-moi à t'écouter, encore et encore, alléluia. Le Seigneur est présent ce matin. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, je vais quitter tes mains et je crois que je vais changer. Déclare la grâce de Dieu ce matin, bien-aimé. Un homme n'a pas de solution à ton problème, bien-aimé. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui a la solution à ton problème. Bien-aimé, la solution va venir de l'Éternel. Réclame la grâce de Dieu ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Accorde-moi ta grâce, papa. Je m'agrègue. La grâce de la délivrance. La grâce de la restauration. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Un homme ne peut changer ton histoire. Un homme ne peut régler ton problème, bien-aimé. Un homme ne peut t'amener là où tu veux, bien-aimé. Mais c'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui va changer ton histoire. Bien-aimé, il sera le seul à te changer. Regarde à Dieu ce matin. Regarde à Dieu ce matin.
Bien-aimé, la délivrance n'est pas de nos propres forces. La délivrance n'est pas impossible, bien-aimé. La délivrance n'est pas impossible, bien-aimé. Contemple ce Dieu-là ce matin, bien-aimé. Regarde à Dieu ce matin. Regarde à la puissance de Dieu ce matin, bien-aimé. Le Seigneur est capable de tout, bien-aimé. Le Seigneur, c'est lui la seule qui peut t'accorder la délivrance. Bien-aimé, regarde à Dieu ce matin. Bien-aimé, la situation
Alléluia. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Amen. Alléluia. Il dit, je vais vivre et je vais mourir. Alléluia. C'est moi qui élève et ce ne dépend pas de toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que sa vie ne dépend pas de lui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin-là que ta vie ne dépend pas de toi. Le Seigneur dit, ta vie ne dépend pas de toi. Alléluia. Ta vie ne dépend pas de toi. Vas-y ton cœur plus que tout autre. Vas-y ton cœur plus que tout autre. Regarde ce que j'ai mis en toi. Regarde ce que j'ai mis en toi. Et marche selon ma volonté. Marche, marche, marche. Rache maraba undo lokaïs kere intakai. Rache, 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 rache. Maraba undo quinta la vez. Pourquoi veux-tu t'accorder ce que j'ai mis en toi? Ne suis pas l'Éternel, ne suis pas l'Éternel, celui-ci qui doit tourner les regards. Pourquoi? Rabaouz de l'Okoïs qui est le dans la caille. Maraouz qui est le sas qui dans la inde. Roche, rabassé, une caille. Notre Dieu est éternel. Il dit, ce que tu ne peux pas faire dehors, ne le fais pas dans ta maison. Ce que tu ne peux pas faire dehors, ne le fais pas dans la maison. C'est moi qui l'aime et c'est moi qui l'aime. C'est moi qui bénis et c'est moi qui bénis. Alléluia. Bien-aimé, tu vas acclamer la présence de Dieu. Tu vas acclamer la présence de Dieu.
de louange et d'adoration. Alléluia. Tu vas regarder. On va regarder. Alléluia. On va se lever comme un seul homme. Et nous allons prier pour l'Église.